j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'est un maquillage spécial Halloween. C'est la première fois que je fais ça, donc voilà. Là, j'applique un fond de teint assez pâle, voilà, c'est celui de Maybelline, et que j'étale avec un pinceau de fond de teint. Purée, je vais y arriver. Pour essayer d'avoir pas un teint non plus blanc, mais assez pâle. Donc c'est la première fois que je fais ça, ce genre de make-up. Ensuite, j'applique l'anti-cerne de chez Sephora, c'est la teinte numéro 2, donc qui est aussi très très claire, que je vais étaler un peu partout, donc au niveau de mes yeux, de mon menton, enfin au niveau de la zone T en fait, et en dessous de mes yeux. Donc n'hésitez pas à en mettre une bonne couche. Faut bien exagérer la chose, hein, c'est Halloween. Donc j'ai décidé de faire ce maquillage pour toutes celles qui n'ont pas trop envie d'être moches pour sortir le soir d'Halloween et faire un maquillage plutôt léger. Donc ensuite on va estomper avec le Beauty Blender. Bien monter vers les tempes. Donc là on dirait pas trop sur la vidéo, mais parce que la luminosité n'est pas très bonne, mais j'ai vraiment un teint très très pâle. En plus, l'anti-cerne de chez Sephora est juste super top. Je trouve qu'il est trop facile à appliquer. Ensuite, après avoir fait la base pour le teint, nous allons appliquer un matifiant de chez Make Forever. Oui, donc nous allons en fait matifier la peau pour éviter que ce soit brillant, pour vraiment faire un teint pâle tout simplement, mais pas blanc pâle. Donc pareil, je l'applique avec un pinceau que j'ai acheté sur Amazon de chez Sunici, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos je crois. Surtout bien au niveau des yeux, parce que c'est là où on va le travailler plus, au niveau en fait de là où vous avez mis l'anti-cerne. C'est une poudre mais je surkiffe quoi, je trouve qu'elle marche trop bien. Bon certes faut éviter de trop en mettre sinon ça fait un peu photoshopé. Ah oui, là je viens de me foutre le pinceau dans les yeux, ça fait archi mal. Ensuite, on va appliquer avec n'importe quel crayon noir, on va donc dessiner les sourcils, voilà, les remplir. J'ai la particularité d'avoir les sourcils noirs, du coup c'est vachement plus simple. Mais pour celles qui ont les sourcils marrons, bah, vous pouvez aussi prendre un crayon marron, enfin c'est comme vous voulez vraiment. Quand j'ai commencé cette vidéo, je ne savais pas du tout quel maquillage je voulais faire. Ça a été totalement aléatoire. Donc ensuite, on prend la palette de chez Sephora, la palette Nude. Et on va prendre la couleur la plus blanche de la palette. Voilà, qu'on va appliquer sur les yeux pour cacher les vaisseaux. On en met bien sur toute la paupière mobile ainsi que sur le haut des yeux, même en dessous des sourcils, vraiment de partout.
fait ça va être comme un peu une base au niveau des paupières. Et ensuite on va appliquer une couleur un peu bordeaux, aubergine. Donc là on voit pas bien, mais on va l'appliquer du coup sur tout le haut de l'œil, voilà, même au contour de la paupière mobile, mais pas sur la paupière mobile, voilà. Donc bien dans le creux de l'œil, qu'on vient de l'intérieur vers l'extérieur. Donc après c'est selon votre intensité si vous voulez en mettre plus ou moins. Puis bien évidemment, on en met aussi en dessous de l'œil, vraiment au ras de cils. On en met vraiment au ras des cils. Aussi au creux de l'œil, mais vraiment comme si on faisait le contour de l'œil. La même chose sur l'autre œil. C'est vraiment un maquillage qui est super simple à faire. Je ne suis pas du tout maquilleuse professionnelle. C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je fais ce genre de make-up pour Halloween. Donc ça a été vraiment une première pour moi. Et je suis vraiment nulle en maquillage. Donc c'est vraiment pour celles et ceux qui... Comment dire, qui n'arrivent pas trop à faire des maquillages compliqués, celui-ci est vraiment parfait. Donc ensuite on peut reprendre le Beauty Blender qu'on a utilisé avec l'anti-cerne pour corriger si on en a mis un peu sur le côté. Ensuite on va prendre son crayon noir et on va en mettre dans la muqueuse, au-dessus et en dessous, pour essayer vraiment de faire de l'intensité dans le regard et pour voir après si vous voulez rajouter ou pas de la couleur. Vraiment c'est mon moyen mémotechnique en fait pour savoir si du coup je vais remettre de la couleur ou pas après. C'est vrai qu'en général m'appliquer du crayon noir ça me fait toujours pleurer. Je vais remettre un peu de couleur, un peu plus d'intensité, parce que du coup avec le regard noir bah, ça change un peu, enfin ça change la donne on va dire. Ensuite je vais prendre, là on voit pas bien, mais je vais prendre un violet, un peu un violet foncé, pour faire un peu un dégradé. Et donc on va en mettre par contre juste, on va faire le contour de la paupière mobile. On va juste faire le contour et on va pas en mettre plus pour éviter de gâcher la couleur bordeaux qui est en dessous. Ensuite on va estomper. Ça c'est toujours, je pense que c'est la chose principale à faire dans ce maquillage, c'est vraiment estomper de l'extérieur à l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté, donc voilà, on fait bien le contour de la paupière mobile. Qu'on estompe après par la suite, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de violet, voilà, un tout petit peu. Sinon ça va vraiment prendre le dessus sur le bordeaux, enfin sur oui le bordeaux, et c'est pas ce qu'on veut.
Donc ensuite on peut en mettre, c'est pas forcément obligé, au niveau ras des cils, au niveau de ras des cils. Je n'arrive plus à parler ce soir, c'est génial. Et pareil, on peut estomper ou alors on peut le faire avec le doigt. Ensuite, on va prendre une couleur un peu marronnée, foncée. On va appliquer juste vers l'extérieur de l'œil. Voilà, j'en ai mis un peu aussi, voilà, j'ai fait le contour. Et ensuite, on va prendre du noir. Donc le noir, c'est aussi la base principale. Avec un pinceau plat, on va l'appliquer sur la paupière mobile. Donc après, c'est pareil, c'est selon votre intensité que vous voulez dans le regard. Donc on l'applique sur la paupière mobile en tapotant. Et ça, c'est important, il faut tapoter. Franchement, c'est un maquillage qui est tellement simple à faire. On fait pareil l'autre côté, avec le pinceau plat, on applique le noir sur la paupière mobile avec lequel on tapote. Et le plus important après, on va en mettre bien au ras des cils. Et là pareil, vous pouvez jouer sur l'intensité si vous voulez vraiment du noir puissant ou si vous voulez vraiment juste que ça soit un peu du noir un peu estompé. Pour ma voix parce que là elle commence vraiment à partir en cacahuète live. Donc on fait pareil sur l'autre œil, on met bien au ras des cils. Donc pour l'instant, vous voyez, c'est tout bête hein, ce qu'il y a à faire, franchement. Ensuite, on va estomper pour pas qu'il y ait un décalage au niveau des couleurs et pour que du coup ça fasse un peu naturel, quoi, qu'on voit pas qu'on ait rajouté des couleurs et que ça fasse bien le dégradé et le smoky. Donc estomper est la chose principale dans un smoky eyes, je ne sais plus parler. Et ensuite, ça c'est l'opération délicate. Nous allons commencer à faire les traits, donc des sortes de veines, je sais pas trop comment vous l'appelez, mais je trouvais ça cool et j'avais pas du tout d'idée, je savais pas du tout ce que je voulais faire, donc voilà. Donc faut bien que les traits ne soient pas pareils, pas dans le même sens, sinon vous allez vous dessiner un soleil. Et c'est ce que j'avais remarqué, c'est ce que je faisais au début. Et je me suis dit, mince, ça fait trop soleil. Donc il faut qu'il soit ni trop grand ni trop petit, après ça c'est selon vous, comment vous le voyez. Et il faut bien prendre un pinceau très fin pour pouvoir les faire, sinon si c'est trop épais, ben, ça va pas marcher, ça fera pas des traits fins et jolis. Pareil de l'autre côté, donc là je sais pas si vous voyez mais sur le premier œil on dirait un soleil et j'en avais fait au dessus et en fait je trouvais ça pas du tout, ça faisait soleil et tout ça et du coup j'y ai enlevé, j'y ai laissé que le bas. Et sur l'autre j'ai fait sur l'autre œil et j'ai fait des traits mais pas du tout dans la même direction et je trouvais que ça faisait 10 fois plus joli. Donc après c'est selon vous, selon vos désirs. Donc voilà, j'ai estompé parce que je trouvais ça moche au final. J'ai enlevé. Ensuite on va reprendre exactement les mêmes couleurs qu'on a fait pour le smoky dans le même ordre et on va y appliquer en fait sur les veines.
Voilà, c'est tout simple. Et ensuite, du coup, on va reprendre le violet. Le violet, on va l'appliquer en fait que sur le début des veines. Je vais appeler ça des veines. On va l'appliquer que sur le début des veines pour éviter en fait de faire sur toute la veine et pour voir que du coup on fait que superposer les couleurs. Et pour vraiment essayer de faire un effet plus naturel. Donc le violet, on peut l'appliquer, mais on peut l'appliquer sur toute la... Enfin, en fait, c'est vraiment comme vous le sentez, c'est vraiment libre ce maquillage. Mais c'est plus joli, je trouve, que si vous l'appliquez au tout début des veines. C'est un maquillage en plus qui ne dure pas longtemps en fait à réaliser. Franchement, j'ai dû mettre peut-être 30 minutes de grand maxi parce que c'était la première fois que je faisais ça. Mais sinon, franchement, si vous avez l'habitude, c'est tellement plus rapide. Enfin, je sais pas vraiment comment appeler ça, mais les veines sont vraiment la chose la plus délicate à faire, c'est tout. Ensuite, on va prendre le noir et c'est pareil, on va l'appliquer vraiment, mais là au tout début des veines, juste parce que étant donné qu'on a déjà du noir au niveau des ras de cils, c'est pour faire un peu une continuité. Et ça rend vraiment un peu plus joli, mais il faut pas du tout en mettre sur toute la veine, sinon ça fera pas beau. Donc le maquillage, franchement, c'est... je chiale tout le temps quand je me maquille, c'est abusé. Je suis désolée pour ma voix, purée, mais... part trop en cacahuète. Donc ensuite on va appliquer le mascara. Donc moi j'en ai utilisé deux, celui de Guerlain et celui de Maybelline. Donc vraiment, d'abord j'utilise celui de Maybelline pour essayer de faire vraiment le volume de ouf. C'est un super mascara et j'aime bien les mascaras en fait qui font du pâté un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'aime bien ce genre de mascara. J'ai pas de faux cils, mais pour les personnes qui ont des faux cils, si vous en rajoutez, ça fait vraiment un truc de fou sur ce make-up. Mais si vous en avez pas comme moi d'ailleurs, et ben le mascara aussi ça va très bien et c'est très joli. J'applique celui de Guerlain juste au niveau des cils supérieurs pour vraiment essayer de créer un volume de fou. Et voilà ce qui arrive tout le temps, c'est que je me fous du mascara dans le coin de l'œil. Donc bien évidemment, il faut attendre que ça sèche pour l'enlever ensuite avec un coton-tige. C'est mieux. Si vous le faites tout de suite, après ça va s'étaler, ça va être une catastrophe. Donc voilà pour les yeux. Ensuite, vous pouvez utiliser un rouge à lèvres aubergine pour vos lèvres de chez L'Oréal. Ou alors le Black Knight de chez Urban Decay, qui est un peu un marronné noir, très très foncé en fait. Ensuite, vous pouvez appliquer Héroïne de chez Urban Decay, c'est un bleu aussi, ça peut être pas mal, ça peut changer en fait, ça peut faire des tons différents.
Ensuite, vous pouvez appliquer le Perversion de chez Urban Decay. J'ai décidé en fait de mettre plusieurs couleurs sur mes lèvres. Donc j'ai mis le Perversion sur le coin des lèvres, voilà, sur le côté. Donc je dessine d'abord avant de remplir quoi que ce soit. Donc je dessine le coin des lèvres avec le rouge à lèvres Perversion de chez Urban Decay. C'est un magnifique vert turquoise avec des tons noirs. Je le trouve juste magnifique. Donc c'est vraiment, en fait, je trouve l'opération la plus compliquée du make-up d'Halloween. Ensuite, du coup, j'applique le Black Knight de chez Urban Decay. Donc pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un marronné, vraiment très très foncé. Et je l'applique donc au centre des lèvres. Donc je fais une petite croix au niveau des lèvres, en fait, c'est vachement plus pratique pour faire le contour des lèvres et pour le remplir après. Et ensuite, du coup, avec le Perversion, je viens remplir le coin des lèvres. Comme je dis, pour moi, je trouve que c'est la phase la plus compliquée à réaliser et à faire parce que il suffit que vous vous loupiez, ce sont des couleurs qui sont vachement pigmentées et super dures à enlever. Mais le résultat final est juste magnifique. C'est trop dommage que la luminosité ne soit pas assez bonne et qu'on voit pas assez bien en fait les couleurs. Et après, pareil au Beauty Blender, vous pouvez corriger si jamais vous avez fait des petits dérapages au niveau des lèvres. Donc ensuite, j'applique un peu l'aubergine de chez L'Oréal. Une couleur aubergine pour donner un peu un effet glossy en fait. À mon rouge à lèvres, et ensuite j'estompe au doigt les couleurs pour vraiment faire une couleur particulière que je trouve magnifiquement belle. Et voilà, le make-up est terminé. Voilà ce que ça donne. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.